Bonjour, bonsoir. Comme à l'accoutumée, nous allons observer le graphique en dynamique, tirer des leçons, des conclusions, des conseils, des avertissements. Et puis, bon, si possible, voir s'il y a des connecteurs qui peuvent nous interpeller pour prendre des positions ou pas. Tout ceci en étant basé sur notre guide pratique de comment trader. Maintenant, une chose est claire, lorsqu'on ouvre une plateforme, il faut avoir un setup dans la tête et puis maintenant, ça va suivre. Aucun marché n'est identique à une autre session ou bien un autre marché. Voilà, c'est quelquefois quelques rares éléments qui se ressemblent. Donc, il faut être toujours fidèle à une logique d'action ou un mode de fonctionnement. Bien, donc on y va. Go. Ici, la courbe des prix rencontre un support qui est un niveau de prix sur lequel la courbe des prix bute et puis repart. Voilà, la courbe des prix peut traverser ce niveau de prix là, mais en tout cas, elle peut buter une fois, deux fois ou trois fois avant de traverser. Donc, c'est pourquoi on parle de support. Bien vrai que les dispositions des connecteurs MACD qui limite Histo DEX nous donne l'occasion d'entrer en vente, mais à cause du support, on est obligé de rester en stand-by. Maintenant, le marché, en ce qui concerne la paire euro-dollar, voilà, sur un rythme. Donc, pour bien te le dire, il faut avoir la capacité de pouvoir rester calme pendant, en tout cas, plusieurs minutes. Voilà, et puis faire travailler son cerveau et non son instinct. Voilà, c'est pas une question d'instinct. Je sens, j'ai envie, non. Voilà, et aussi c'est pas totalement cartésien aussi. Voilà, puisque nous sommes en dynamique, il faut pouvoir mieux suivre le mouvement et l'allure. Bon, en parlant déjà, je me suis laissé prendre par le fait que la courbe des prix a déjà évolué. Bon, là aussi, c'est un manque de concentration. Voilà. Donc, vous avez vu que cette courbe des prix qui a quitté le support pour faire un rebond pour aller vers le haut, simplement, a été faite par une courbure, le connecteur coude de retracement. Voilà. Donc, quand il y a un coup de retracement en convergence avec la majeure chute au bas, on prend une position en achat là-bas. Mais dans notre cas ici, on ne prend pas de position en achat. Pourquoi? Parce que LS a traversé les deux barres majeures. Les deux barres double pique. Il y a deux, c'est une majeure, mais il y a deux barres qui sont de même taille. Donc, comme LS a traversé, à ce moment-là, on n'entre pas en achat parce qu'il y aura une baisse. C'est lorsque, au niveau suivant, la coupure haussière est en convergence avec une barre de ASD, de l'histogramme, qu'on pourrait entrer en achat. Mais ici, la barre elle est en pointillé. Et puis maintenant, la coupure haussière n'a pas encore eu lieu. Donc, il y a un système de superposé confondu qui commence. Donc, maintenant, la descente de la bougie rouge va être confirmée aussi par une petite barre qui va venir créer un histo horizontal. Donc, c'est une sorte de double pic, ce qui est normal face à la continuité baissière de la bougie rouge. Donc, vous voyez que tous les mouvements, la courbe des prix
compréhensibles si seulement si il y a une maîtrise du fonctionnement de l'indicateur et le repérage des connecteurs et puis leur fonctionnement. Voilà. Donc, une fois que la bougie est descendue, on a pris nos quelques pipes. Maintenant, on voit que la courbe des prix encore commence à faire des mouvements assez rapides. Quand c'est comme ça, on reste toujours en stand-by. Voilà, parce qu'on peut profiter de ce vague mouvement rapide là, pour prendre assez de pipes, mais comme aussi perdre assez de pipes. Donc, vu cette éventualité, il vaut mieux rester à l'écart. Voilà. Donc, généralement, c'est quand la bougie de la courbe des prix possède de longues mèches qu'on sent beaucoup ces mouvements-là. Voilà, cela peut être un range, un mouvement de range ou bien bon. Deux choses plus concrètes en réalité. Mais nous ici, c'est les graphiques, comme l'analyse technique se base sur nos graphiques, on réagit et on commente. Voilà. Donc, ici, on a encore histo pointier au-dessus de superposés confondus. Ici, dans le guide, on parle ici de stagnation. Voilà, superposés confondus, histo pointier, lorsqu'ils sont en convergence. Voilà, ces tracés-là sont en stagnation. Voilà. Maintenant, s'ils prennent les formes du cycle normal des barres de l'histogramme, voilà, on adjuge selon le comportement du connecteur identifié. Bien, donc nous voyons ici que voilà, donc l'intention de créer histo, courbure de MACD et majeur histo au bas, majeur sub histo au bas se manifeste. Donc, d'une bougie d'ex, on part maintenant vers une deuxième bougie d'ex au niveau de la courbe des prix. Maintenant, la question est de savoir, malgré la résistance, est-ce qu'il y aura un rebond ou une continuation baissière? Mais puisque la vidéo s'est arrêtée ici, vous voyez que là, voilà, on ne peut pas faire une spéculation. Sinon, le scénario qui s'impose, soit la courbe des prix fait un rebond encore, ou bien il y aura une continuation totalement baissière si la marge sup longe se prolonge, ou encore histo devient horizontal. Il y a une situation d'indécision, une situation où les prix sont au même niveau, puis après, paf, alors on repart encore à la hausse. Vous voyez, tout ça, c'est des spéculations. Donc, c'est pourquoi on doit bien identifier ce qui se passe et le comprendre. Bien, merci bien à vous. Tirez-en profit et n'oubliez pas de vous procurer le guide pratique de comment trader. Merci.